Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet qui concerne particulièrement la chaîne et également le blog, puisque je viens de voir il y a quelques jours qu'une de mes vidéos a fait l'objet d'un strike donc sur la chaîne YouTube. Donc je vais vous en parler de suite. Le mot strike, hein, c'est pour dire que la vidéo a été censurée, en tout cas la mienne a été partiellement censurée, c'est-à-dire que elle est limitée dans sa diffusion et également apparemment auprès des abonnés, puisque bon nombre ne savent pas que la vidéo est postée. Alors il s'agit de la suite, ou en tout cas de l'épilogue, de la fin de la série de vidéos que l'on a fait sur Adolf Hitler, donc pour essayer de savoir si finalement Adolf Hitler s'est suicidé comme on nous l'a indiqué depuis 74 ans maintenant, ou est-ce qu'il a fui en Amérique latine. Donc on a fait tout un travail de recherche sur le plan historique, sur le plan journalistique, et on a recoupé les informations avec donc des éléments astro. Et donc j'ai rajouté à la fin de cette vidéo-là, comme je le fais habituellement, pas toujours, mais je le fais de temps en temps, c'est que je mets des extraits de vidéos, ou même parfois l'intégralité d'autres vidéos en indiquant les sources, puisque c'est quelque chose que l'on peut faire. Normalement, si on met des extraits dans le droit français, c'était jusqu'à présent possible, mais aujourd'hui, voilà, avec les nouvelles directives notamment qui viennent de l'Union européenne, l'article 13 notamment, donc a été ensuite appliqué par YouTube avec ces nouvelles règles donc, qui sont entrées en vigueur le 22 juillet, c'est-à-dire il y a quelques jours. Et donc au moment où j'ai posté cette vidéo-là, ben, c'était justement le 22 juillet, donc ça tombait en synchronicité avec l'arrivée du Soleil, qui était imminente dans le signe du Lion, et effectivement vient mettre en évidence, en valeur, Uranus en taureau. Donc on avait bien expliqué dans notre précédente vidéo qu'Uranus, c'était bien sûr la planète qui régissait les libertés, qui régissait les nouvelles technologies, et le fait que Uranus soit en chute dans le signe du taureau, dans un signe dans lequel il n'est pas à l'aise, c'est un signe qui bornerait nos libertés, comme ça a été le cas la dernière fois qu'Uranus avait fait son transit dans le signe du taureau, c'était entre 1934 et 1941, grosso modo. C'est-à-dire que c'était pendant une période assez trouble de l'histoire, et bien c'est justement de cette période-là de l'histoire dont on parle. Et donc vous voyez que c'est pas inutile de parler de l'histoire donc pour essayer d'anticiper et comprendre donc ce qui est en train de se passer en ce moment et anticiper sur le futur. Donc il y a pas mal d'abonnés qui l'ont compris et qui m'ont fait l'amitié de me suivre sur cette longue série de vidéos. J'en conviens que c'était un sujet qui était assez pas évident à aborder, et puis surtout, je sais bien qu'à cette époque de l'année, on a autre chose à faire, on a plus envie de profiter de la vie, et je le comprends fort bien, et il y a peut-être d'autres feuilletons qui sont beaucoup plus sympathiques à regarder, avec un sujet moins sordide, ça je le conçois tout à fait. En tout cas, je voulais remercier, j'ai fait un petit communiqué pour remercier les personnes qui partagent, qui like, qui encourage et surtout qui partage, puisque vous voyez qu'on est limité, et ça y est, on est en plein dedans maintenant, la censure est en train de s'abattre, elle est en train de faire rage, petit à petit, elle est en train de se mettre en mouvement, donc on y est, ce qu'on a annoncé, ce qu'on redoutait, est en train de se mettre en œuvre, et donc c'est très important de pouvoir continuer à soutenir donc les initiatives que l'on peut prendre, que ce soit moi ou d'autres, donc pour essayer de partager des informations, bien sûr si vous le jugez utile, puisque vous pouvez très bien estimer que finalement, parce que j'ai vu qu'il y a quand même plus de 4000 abonnés, mais il y en a certainement beaucoup, puisque je vois au niveau des fréquentations, forcément il y a une sacrée disparité entre les personnes qui sont là pour les horoscopes, pour parler vraiment d'astrologie purement individuelle. C'est vrai que j'en fais très peu, ça je le réserve plutôt à la consultation privée. Et puis il y en a effectivement qui ont compris que notre avenir sur un plan individuel et collectif, tout est lié, et que c'était très important aussi d'avoir un œil, un regard très attentif, de décrypter l'actualité, de rentrer dans le fond des sujets et de regarder surtout derrière pour savoir ce qui se cache. Et donc à tout cela, je vous remercie. Donc sachez que ma chaîne, moi, elle n'est pas monétisée. Donc je n'ai aucun intérêt, si vous voulez, financier, contrairement à d'autres. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je dis jamais partager, liker. Mais là par contre, voilà, si vous voulez, vous, qu'on continue à faire ce travail-là, ben voilà, je vous demande de vous manifester, de partager, de liker,
Et c'est comme ça, c'est comme ça que je saurais si je dois continuer ce travail-là ou est-ce que je peux aller à la pêche, moi aussi profiter finalement un peu plus. Mais sachez que je le fais avec beaucoup de plaisir aussi, hein, tout ce que je le fais pas avec le couteau sous la gorge, loin de là, c'est une initiative donc, enfin je trouve en tout cas, d'après les témoignages de certains, puisque je reçois des courriers, je reçois des mails donc, qui m'indiquent que c'est utile et donc j'en suis ravi. J'ai même d'autres collègues donc, qui sont aussi dans le domaine de la voyance, de l'astrologie, tout ce monde-là, donc qui gravitent autour hein, de cette sphère-là, donc des arts divinatoires, on va dire ça comme ça, et qui ont compris aussi que voilà, il est aussi de notre devoir. Alors après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je jette pas la pierre à ceux qui ne veulent pas voilà, apporter leur contribution et qui veulent pas se mêler à tout ça. Et peut-être que quelque part, ils n'ont pas tout à fait tort. Je sais pas, on verra, l'avenir nous le dira. Puisque donc c'est vrai que c'est pas si évident. Moi, j'ai vu aussi d'autres personnes qui, par contre, ont soutenu le blog, ont soutenu la chaîne, et puis quand ils ont commencé à voir que les gouvernements commençaient à être menaçants avec des nouvelles lois donc liberticides, et ben je les ai vus décamper quoi. C'est-à-dire que j'ai carrément reçu des messages m'indiquant qu'ils voulaient plus figurer sur la liste de diffusion, qu'ils voulaient plus qu'on voit leurs commentaires. Alors là, je leur ai dit, ben oui, si tout le monde fait ça, donc ils ont gagné, quoi. Donc voilà, donc à quoi bon? Donc après, ça veut dire que ce sont simplement les personnes, finalement, qui, entre guillemets, voilà, prennent le risque, si tant est qu'il y a vraiment un risque, hein, mais voilà, qui vont communiquer, qui vont prendre de leur temps, etc. Eux, c'est eux qui vont se prendre les foudres, finalement, quoi. Vous voyez, demain matin, s'ils criminalisent carrément, donc là, pour le moment, on en est qu'à de la censure, donc ils commencent à retirer des vidéos, voilà, il y a les algorithmes qui fonctionnent à plein régime, etc. Mais demain matin, ils peuvent très bien aussi prendre des sanctions financières. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, toujours sous des prétextes fallacieux, puisque là, on vous parle de droit d'auteur. Je vais vous montrer le courrier qu'on m'a envoyé. Donc le courriel, hein, c'est bien sûr, toujours des bons prétextes, ou pour éradiquer la haine, vous voyez, tout ce qui tourne autour, effectivement, on ne peut pas tolérer hein, que sur Internet, c'est vrai, c'est un espace de liberté, mais c'est un espace aussi, on doit respecter les gens, on ne doit pas être insultant, on ne doit pas inciter à la haine, ce genre de choses, ça je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, prendre ce prétexte fallacieux, donc pour faire valider ça à l'opinion publique, puis après derrière, en réalité, s'attaquer à ceux qui vont chercher les vérités, en tout cas qu'ils essayent de comprendre, je ne dis pas qu'ils disent toute la vérité, mais qui donnent certaines vérités, ou en tout cas une autre facette, hein, donc qui n'est pas justement abordée au travers des médias, et pour cause, puisqu'on en a parlé à maintes reprises, hein, vous savez qui domine les médias, les instituts de sondage, etc. Donc voilà, donc maintenant c'est à chacun de prendre ses responsabilités aussi. Donc moi j'en appelle aux gens, voilà, si vous m'écoutez, donc voilà, faites le maximum. C'est plus on sera nombreux, plus vous partagerez, plus ils sentiront qu'il y a beaucoup de monde, voilà, moins ça marchera. Mais si tout le monde se laisse intimider, justement comme en 40, c'est-à-dire comme pendant la période de Uranus en taureau, où ce sera motus et bouche cousue, eh ben on va pas s'en sortir. Un exemple, hein, donc j'ai le directeur de la publication, donc Gilbert, donc il m'a fait confiance hein, depuis les années 2011, c'est-à-dire au début où j'ai commencé à publier sur mon blog, hein, qui relaye nombreux de mes articles, dont les plus controversés par exemple. Et vous voyez là, il a même remis, j'ai rien demandé. Donc c'est vrai qu'entre-temps c'est devenu un ami et que donc je le remercie beaucoup pour ça. Donc vous voyez, il a remis au goût du jour hein, donc cet article-là que j'avais publié en 2017 sur la censure et la fin des libertés. Voilà, donc voilà, si chacun fait des petites initiatives, donc je ne vous dis pas sur moi spécialement, moi je m'en fous. Vous pouvez faire ça aussi sur d'autres chaînes, d'autres gens qui font ce travail-là, ou vous-même aussi faire ce travail-là maintenant, puisque vous avez, chacun, je sais que beaucoup de gens, vous avez des connaissances, vous avez, chacun a son bagage intellectuel, son vécu, voilà, vous avez maintenant quelques clés. Le but, c'est que chacun après soit générateur. C'est-à-dire que là, moi je suis juste un vecteur de communication, comme d'autres. Voilà, et après, chacun doit prendre le relais, doit prendre les initiatives, doit faire un petit peu. C'est comme ça que le monde va avancer. Si chacun, on est juste spectateur et on prend son popcorn, j'exagère, hein, je suis un peu provocateur, parce que c'est vrai que c'est quelque part, ça m'exaspère aussi, quoi. Si chacun prend sa petite bouteille de soda, et puis son popcorn, puis regarde les vidéos comme j'ai vu, bon, ça part d'un bon sentiment, hein, je critique pas
Et je suis ouvert d'ailleurs à toute critique, mais la personne qui m'a dit oui, ce serait bien de filmer en panorama, etc. Oui, c'est vrai. Je vous avoue, au niveau technique, voilà, je suis une buse. Bon, voilà, vous le savez, je m'en fous. Le but, c'est de vous donner l'information, quelle qu'elle soit, tant que vous m'entendez, que vous voyez quand même quelques images. Après, moi, mon but, c'est pas de faire du Tino-Panorama, de faire du, vous voyez, de faire du cinéma, même si effectivement, j'essaye quand même un minimum que ce soit attrayant, j'essaye de mettre quelques images quand même, vous voyez, mais c'est assez rudimentaire, il n'y a pas de gros montage, il n'y a pas de grosse production derrière, c'est très artisanal, donc je ne veux pas justement tomber dans ce côté-là où voilà, on est là, on observe, on regarde, on a l'information, puis après on se dit bon, ben, on passe à autre chose. Alors moi je suis convaincu que sur cette chaîne-là, il y a beaucoup de monde, en tout cas des personnes qui réagissent et qui se sentent pleinement concernées. Voilà, après, voilà, il faut, je pense que maintenant il est l'heure d'agir, chacun doit faire un peu pour que ça bouge. Voici la vidéo en question, donc ça fait 4 jours hein, qu'elle est sur YouTube, et donc vous voyez 48 vues seulement, donc à cause de la censure. Donc, et vous pouvez retrouver dans le descriptif hein, différents liens que je vous présentais, et donc c'est à cause de ça, puisque en fait j'ai publié un débat donc, qui avait lieu fin des années 80, en 1989 pour être exact. Donc c'était un débat vraiment très intéressant, animé par l'excellent Christophe de Chavannes. Et donc voilà, voici la vidéo que vous pouvez regarder. Donc il vient finalement ponctuer toute la discussion que l'on a eue avec un historien qui s'est rendu directement, qui a été un des seuls historiens qui a publié depuis de nombreuses années. Et donc voilà, je vous laisse voilà, regarder attentivement cette vidéo. Puis il y en a une autre aussi où j'ai apporté un esprit critique dans la manière dont ça a été conçu. Donc voilà, après à chacun aussi de faire sa propre analyse. Alors tout ça pourquoi? Pourquoi parler de l'histoire? Pourquoi parler, vous l'avez bien compris. Ah, donc ça permet aussi, avec la reproduction historique, la reproduction des cycles, là on dit que l'histoire est un éternel recommencement. Donc ça veut dire que si on nous a menti pendant 74 ans sur Adolf Hitler, comme quoi il se serait suicidé, alors qu'en réalité il est parti finir ses jours tranquillement après toutes les horreurs qu'il a fait en Argentine, ça veut dire qu'on peut nous refaire le coup. Et d'ailleurs, il y a un ami qui a compris ça. Et c'est exactement le commentaire hein, qu'il m'a indiqué. Il m'a dit il pourrait très bien se passer la même chose, par exemple avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'après avoir, on le voit terroriser hein, tout le monde, après avoir pondu des lois liberticides, après avoir gazé, après avoir molesté, éborgné et avoir fait plein d'autres choses. Donc pourquoi pas, on peut imaginer un scénario, peut-être pas exactement à l'identique, mais on peut très bien imaginer un scénario où il part, après comme justement on a commencé à nous le faire avec Louis XVI, hein, on nous a dit qu'il était perdu au départ dans son propre pays, bon bah vous voyez qu'il est tellement perdu que finalement il est toujours là, il court toujours. Donc on peut très bien imaginer ça, vous voyez, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que regarder l'histoire dans les yeux telle qu'elle est réellement, avec toutes ses facettes, ça permet aussi d'anticiper sur le futur. Donc c'est le travail que l'on fait, et donc il y en a certains qui le comprennent, d'autres qui trouvent ça inutile, chacun après voit bien sûr midi à sa porte. Vous voyez un article hein, donc si je vous cite la source, c'est The Epoch Times, voilà, et donc vous voyez, donc c'est assez récent, 25 juin 2019, donc c'était en plein avec un soleil en cancer, donc il vient activer Saturne-Pluton. C'est vrai que j'ai parlé d'Uranus en taureau, mais il y a aussi Saturne et Pluton, hein, ce sont eux. C'est cette énergie-là, céleste, hein, donc dans le signe du Capricorne, signe de la maîtrise, signe du contrôle, hein, donc qui justement forme hein, un aspect, un trigone notamment pour le moment en tout cas avec Uranus en taureau, donc qui contrôle justement les médias, hein, d'accord, et qui a pris le contrôle de toutes les structures. Voilà, Pluton, hein, donc, qui est le grand stratégaire, qui est la planète aussi de la finance cachée, on l'a dit à maintes reprises. Donc depuis qu'elle est en Capricorne, elle contrôle tout, elle maîtrise tous les canaux de diffusion dans ses moindres détails. Et donc vous voyez bien que c'est pas fini, puisque, vous voyez bien cet article-là, Facebook va collaborer. Donc vous voyez bien le mot collaborer. Le mot est lâché, ça correspond bien à collaboration, donc ça correspond bien à cette époque sombre dont on a parlé, à laquelle on a fait allusion, et qui correspond bien à la reproduction d'Uranus en taureau. Donc là, on ne peut pas faire, voilà, collaborer avec la justice française pour signaler les contenus haineux. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais, tout est bien sûr subtil, on est dans la subtilité, contenu haineux, donc oui, on est tous d'accord pour ça, mais vous voyez que c'est des prétextes qui sont pour moi fallacieux. Vous verrez qu'ils ne s'attaqueront pas au contenu haineux,
ou en tout cas si peu, hein, bien sûr qu'ils vont s'y attaquer, mais ils vont surtout s'attaquer, à mon avis, à ceux qui gênent, hein, aux opposants, c'est-à-dire les gens qui critiquent le système, qui ne sont pas d'accord, qui démontent tout, hein, qui expliquent les supercheries, etc. Alors, ce qui est très habile de leur part, c'est que, par contre, hein, ils ont bien pris le soin de prendre de l'avance en lâchant, depuis une dizaine d'années, des faux dissidents, ce que j'appelle des faux dissidents, où eux, ils vont les attaquer, si vous voulez. Ils vont justement, pour légitimer ces gens-là, et puis pour montrer qu'il y a encore de l'opposition, etc., ils vont bloquer, hein, donc, ces communications-là avec ces ce que j'appelle pour moi de la fausse dissidence, donc pour faire croire justement que le danger se situe là. Donc les gens vont se ranger derrière ces leaders d'opinion en se disant, vous voyez, ils sont victimes donc de censure, etc. Donc ça veut dire qu'ils sont authentiques. Vous voyez la stratégie jusqu'où elle va. Quand je vous parle de la stratégie de Pluton, ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a une anticipation de Pluton, donc qui programme, hein, puisque vous savez que le rythme de Pluton est extrêmement lent, très 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 lent. Vous voyez que là on a atteint le demi-cycle seulement depuis la période de découverte officielle. Eh ben, on est dans ces rythmes-là, c'est-à-dire que ces gens-là, ils prévoient longtemps à l'avance les événements, hein, d'accord? Ils ne se contentent pas, comme nous tous, hein, voilà, nous on a des projets à moyen terme, projets à court et moyen terme. Eux, voilà, comme je l'ai expliqué, gouverner c'est prévoir, prévoir sur 20, 30, 40, 50 ans. D'ailleurs, vous voyez passer des articles, hein. Donc en 2050, il se passera ci et ça et ça. Donc vous voyez, 2050, c'est pas tout de suite. Donc ça veut dire qu'ils sont dans la prévision. Mais par contre, malheureusement, ils prévoient plus pour eux que dans l'intérêt collectif, quoi, hein. Exemple, hein, donc vous voyez mon blog, également, c'est l'interface de mon blog. Vous voyez la fréquentation. Donc la fréquentation a énormément chuté. Je vais vous montrer les années précédentes, hein, donc vous verrez, donc là, 742 visiteurs uniques, c'est quasiment impossible avec plus de 1000 articles publiés, et donc on a, voilà, depuis la création, vous le savez, donc il y a plus de 7 millions de vues, 4 329 000 visiteurs uniques, et on a au niveau des articles, hein, les articles les plus controversés, notamment sur les prévisions 2019 ont disparu en fait de la circulation, en tout cas ont disparu de la pole position. Avant, dans les précédentes années, je l'avais toujours en première position. C'est-à-dire que les gens s'intéressaient. Donc je serais vraiment surpris que donc, dans cette année décisive, hein, donc l'article soit carrément en dernière position. Donc voilà, donc là on remplace justement par des articles, alors très intéressants aussi, hein, sur les relations amoureuses par exemple, vous voyez. Mais c'est des articles qui justement sont plutôt de seconde importance entre guillemets pour ce qui concerne en tout cas notre destin collectif, même si bien sûr l'amour est quelque chose de très important. Donc par contre les horoscopes, donc vous voyez que ils sont toujours en pole position. Donc je vais vous montrer maintenant les chiffres, hein, des années précédentes. Là, donc juillet 2019, donc 19 500 visiteurs uniques et 27 102 donc, vues. Là, on est en juillet, par exemple, 2017, hein, donc vous voyez les chiffres, ça n'a rien à voir, 63 631. Et vous voyez, j'ai pris le mois de juillet, c'est-à-dire que c'est une période où les gens sont en vacances, c'est-à-dire qu'on est moins souvent sur son ordinateur ou sur son téléphone portable, surtout à la plage. J'ai pris par exemple le mois de décembre 2016, 88 398, et là, vous voyez, page vue, donc 179 477. 2015, décembre 2015, hein, 354 505 vues et 179 573 visiteurs uniques. Chers amis, pour cette vidéo, donc je vous retrouve avec plaisir, hein, pour d'autres sujets, et je vous souhaite, en tout cas pour ceux qui prennent des vacances donc cette fin de juillet et au mois d'août, d'excellents congés, reposez-vous bien et revenez-nous en forme. À très vite.